Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette émission Pona Ekolo, cette émission d'analyse politique, cette émission où nous parlons de la République démocratique du Congo. L'actualité, mesdames et messieurs, reste dominée par son entrée en exercice comme président de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi, qui succède son homologue sud-africain, le président Cyril Ramaphosa. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de parler et d'analyser autour de cette nomination. Alors pour ce faire, mesdames et messieurs, déjà sur ce plateau, j'ai des invités de qualité, vous les connaissez, ce n'est pas la première fois, de le recevoir sur ce plateau. Alors déjà à ma gauche, mesdames et messieurs, nous avons Papa Dieudonné Kabongo, que j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et bienvenue dans cette émission. Hein. Merci. Et nous signalons déjà qu'il est le premier vice-président de l'UDPS KwaZulu-Natal. Merci. Et bonjour à vos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Alors à ma droite, mesdames et messieurs, monsieur Laurent Lukoji, deuxième vice-président UDPS KwaZulu-Natal. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes. Je salue aussi tous nos téléspectateurs et tous les abonnés sur notre ligne de TV Congo Expérience. Très bien. Je salue aussi tous nos compatriotes, tous les combattants de l'UDPS de KwaZulu-Natal en particulier, et tous les combattants de l'UDPS Afrique du Sud en général, et aussi à toutes nos autorités qui nous dirigent pour, surtout au niveau national, Jean-Marc Abound, avec notre secrétaire général Augustin Kabouya, et sur place, mes pensées tournent vers notre président sectionnaire, Papa Jean-Paul Mukendi Kabongo. Et nous signalons déjà que nous serons avec lui dans des émissions qui viennent. Hein. Évidemment, nécessairement, dès qu'il est dispo, il peut aussi venir répondre à l'invitation. Très bien. Je vais lui transmettre le message. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je n'aurais pas commencé sans pour autant saluer la grande équipe technique qui me tient compagnie. Merci à Martis Chamala, le fidèle, toujours derrière la caméra. Israël Pro à l'assistance, merci à vous. Merci à notre patronne BBC Pouy, Bibiche, merci à vous. Merci au président Clovis Moudjani, notre manager général. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée. Lélo, le président, on peut dire Papa Dieudonné, ça fait au moins 54 ans depuis Congo et Zoa Poste, voilà, il y a président comme président de l'Union africaine, c'était à l'époque du président Mobutu, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lélo Fati à Yelisousko comme mon conduit Union africaine. Mais avant d'entrer dans les jeux, j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner une petite historique hein, sur l'Union africaine. Oui, monsieur le journaliste. Ce que nous appelons l'Union africaine aujourd'hui, c'est une organisation créée ici à Durban au mois de juillet 2002 pour succéder à l'organisation continentale qui existait et que nous appelions l'Organisation de l'Unité africaine. L'Organisation de l'Unité africaine a été créée à Addis Abeba le 25 septembre 1963. 4 ans après, le Zaïre, en ce moment là, le Congo aujourd'hui, a eu l'occasion de présider à la conférence de présidents, à travers le président Mobutu Sese Seko. Et depuis cette date, donc ça fait aujourd'hui 54 ans, que notre pays n'a jamais occupé ce poste. Pour rappel, nous sommes arrivés à ce que nous avons vu hier et avant-hier, le président Fachi devenir président de l'Union africaine. C'est que depuis qu'il a accédé au pouvoir, en janvier 2019, il est devenu le deuxième vice-président de l'Union africaine. Pour l'année 2019. Pour l'année 2020, il est devenu le premier vice-président. Et aujourd'hui, il est le président de l'Union africaine. Donc c'est une très grande joie pour tous les Congolais, tous les patriotes congolais, que notre pays occupe cette fonction continentale. Très bien. Comment est-ce que nous pouvons connaître et éclairer l'opinion par rapport au fonctionnement de l'Union africaine, de peur que ce soit le Congo qui dépense plus dans l'Union africaine? Alors, quel est son fonctionnement? Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Il y en a qui ne comprennent pas comment l'Union africaine est organisée. Je vais profiter de votre micro pour vous dire que l'Union africaine
est structuré, possède 3 principaux organes. Okay. Le premier organe, c'est la conférence de présidents. La conférence de présidents, c'est l'organe suprême de l'Union africaine, qui est présidé par le président de l'Union africaine. Okay. Donc le président, Félix Antoine Tshisekedi, va présider ou préside déjà la conférence de présidents, qui est le premier organe et l'organe suprême de l'Union africaine. Le deuxième organe, c'est le Parlement africain. Okay. Le Parlement africain qui y est presque l'émanation de tous les parlements des États africains. Et qui a son siège toujours ici en Afrique du Sud, à Midrand. Alright. Le troisième organe, c'est la Commission africaine. La Commission africaine, c'est ce qu'on appelait du temps de l'OUA, le secrétariat de l'Union africaine. Cette commission a été à un moment présidée par l'ancienne femme du président sud-africain, Nkosazana Dlamini Zuma. Okay. Et aujourd'hui, elle est présidée par M. Mustafa Fakir. Okay. C'est pratiquement le secrétariat général de l'Union africaine, okay, qui est le troisième organe. Ce sont les 3 principaux organes de l'Union africaine, à côté desquels on trouve des commissions permanentes. Okay. Commission paix, commission droits de l'homme, commission juridique, etc. Okay. Mais ces 3-là sont les principaux organes. Et nous avons le bonheur d'avoir notre président diriger l'organe suprême qui est la conférence de présidents, en tant que chef de l'État congolais. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, Bande Konangai, nous avons assisté à l'enseignement et nous avons appris sur l'Union africaine. Mais je tourne du côté de Laurent Lukoji. Déjà, le début du président Fachi à la tête de l'Union africaine pose problème. Parce que comment le président peut accepter de gaspiller les fonds de l'État en affrétant plus de 2 avions et puis d'amener déjà avec lui plus de 500 personnes. Et déjà, ça crée une polémique, ça pose problème. Nous avons peur que le président n'a qu'à la mine de l'Union africaine, n'a pas sa ambition, n'a pas Bon, des journalistes, si ça ne dépendait que de moi, je pense que vous ne pouvez pas parler de 500 personnes. Okay. Parce que 500 personnes, c'est déjà trop peu par rapport à la grandeur de l'avènement. Okay. Commencez déjà à dire que non, on a dit qu'il y a 500 et il y a tout ça. Bon, vous allez comprendre tout ce que c'est de la mauvaise foi. Okay. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons vu tout ce qui s'est passé là-bas. Très bien. Nous ne sommes plus encore à l'époque de l'Ancien Testament, là où on pouvait seulement nous rapporter les messages par la lettre, il fallait attendre longtemps et venir nous montrer des vidéos. Nous avons vu en direct comment ça s'était passé. Très bien. Et que dans la salle, il n'y avait même pas plus de 100 personnes. Très bien. Alors les 500 personnes proviennent d'où? Mais sinon, si ça ne dépendait que de moi, ou bien si c'était dans le temps normal, je pense qu'il fallait être plus que ça. Plus que ça. Parce que c'est un bon avènement que nous avons longuement attendu. Pourquoi? Parce que, comme le premier vice-président vient de le dire, ça fait plus de 54 ans que nous n'avons jamais pris part dans le conseil de décision au niveau de l'Afrique. Okay. C'est-à-dire nous étions seulement victimes de tout ce que les autres pouvaient décider et nous sommes derrière. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être aussi à la tête de cette décision. Okay. Bon, ce qui fait que tout Congolais normal, et puis des sentiments de son pays, qui aime bien son pays, devrait se réjouir et suivre à la loupe. Bon, s'ils disent qu'ils étaient à 500, c'est trop peu parce que nous tous qui n'étions même pas là, nous suivons ça à la loupe. Okay. Nous suivons en direct, c'est que nous étions plus de 500. Okay. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que c'est un bon départ pour le président Félix? Aujourd'hui, 54 ans, pardon. Après, le président Félix vient d'accéder à la tête de cette très grande institution africaine. Nous pouvons dire que c'est un bon départ pour le président Félix. Bon, un bon départ pour Fachi, je ne sais pas comment vous entendez par le bon départ pour le président Fachi, mais moi je pense que c'est déjà une bonne ouverture pour toute la nation congolaise en général. Très bien. Peut-être en particulier parce que c'est dirigé bien gouverné par le président Fachi. Okay. Mais je pense qu'avec cet événement, ça prouve à suffisance que nous avons un président qui sait honorer notre pays, okay, qui sait honorer les compatriotes congolais. Comment expliquer plus de 54 ans cette histoire a existé, okay, mais jamais on ne pouvait pas faire allusion à un grand pays comme le Congo, qui n'est non seulement riche sur le plan continental, okay, pardon, grand pas sur le plan continental, mais aussi riche, okay, aussi très riche, très important, très influent. Okay. Mais nous ne pouvons pas décider, nous ne pouvons pas participer à la prise de décision dans le Conseil des Nations. Très bien. Alors, Monsieur Laurent Lukoji,
quel intérêt? Et donc, il faut que Congo bénéficie. Quel intérêt que le Congo péturait en étant à la tête de cette institution? Le Congo doit bénéficier peut-être de l'Union africaine. Et qu'est-ce que le Congo peut attendre comme avantage? Oh, bien, vous avez 3 minutes. Hein? Ah bon, ça va, il n'y a pas de problème, merci. Et pour parler des avantages, il faut d'abord reconnaître que chaque fonction hiérarchique a le premier avantage d'abord qui est le prestige. Qui est le prestige. Quand on vous appelle le pasteur, comme vous êtes pasteur, on vous appelle pasteur, il y a déjà le prestige en tant que pasteur. Qui a un bénéfice personnel. Non, oui, d'abord, c'est pourquoi je veux dire le prestige. Yeah. Quand on dit que non, aujourd'hui, l'Union africaine est dirigée par le président Fachi. C'est déjà le prestige pour le président Fachi. Et quand on dit que le président là est congolais, pour nous, le Congolais, déjà, c'est un prestige. C'est-à-dire que nous nous sentons concernés. Très bien. Nous nous sentons respectés. Et considérés. Très bien. Au fond, l'avantage ou bien l'intérêt que nous puissions trouver déjà, c'est par rapport à la structure ou bien par rapport à l'objectif même de l'installation de l'Union africaine. L'Union africaine a été créée pourquoi? Pour quel intérêt, pour quel objectif? Si ces intérêts-là sont vraiment très importants pour toutes les nations africaines, je pense que nous, en tant que dirigeants de cette institution, nous serons aussi les premiers bénéficiaires, nous allons en jouir. Et cette fois-là, pour un intérêt, pour ne pas passer ou bien user de tous les temps, vous avez donné 3 minutes. Je pense que pour nous les Congolais, les grands problèmes qui nous préoccupent, c'est la guerre. Et nous estimons qu'avec ça, si nous avons la guerre, quand on parle de rébellion, c'est-à-dire que la rébellion doit avoir une certaine base, et la base c'est dans un pays voisin. En tant que président de l'Union africaine, je pense que le pays là qui peut donner, ou bien les pays qui peuvent accorder une base à une portion des gens qui voudraient bien peut-être se rébeller ou bien organiser une rébellion, n'auront pas d'accès parce que nous aurons une décision là-dessus pour que nous puissions ouvrir l'œil sur ça. Et je pense qu'avec cette organisation, nous avons... Congo, vous pouvez aussi compléter quel intérêt pour le Congo? Je crois que le deuxième vice-président a dit, mais aussi votre point de vue. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que les objectifs poursuivis par l'Union africaine, c'est des objectifs de développement. Très bien. Le développement pour les Africains et pas les Africains. Et ce développement, on peut l'obtenir grâce à la paix et à la sécurité en Afrique. Ça veut dire que notre pays étant un membre actif à cette organisation continentale, nous avons le devoir de contribuer à son organisation et à la poursuite de ses objectifs. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Afrique, c'est le 1/5 de l'humanité. Nous sommes à 1,2 milliard d'êtres humains. Nous représentons le 1/5 de l'humanité. Aujourd'hui, si la Chine peut se targuer d'être la Chine, avec une puissance économique et militaire, aujourd'hui, si les États-Unis peuvent se tenir debout et parler, aujourd'hui, si les Européens se regroupent pour faire la force, c'est parce qu'ils comptent sur le poids démographique. Très bien. La Belgique à elle seule ne pèse pas grand-chose, la France à elle seule ne pèse pas grand-chose, l'Allemagne non plus. Et donc les Africains ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour peser. Et donc, de toutes les projections qui sont faites, c'est que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Et l'Union africaine, en tant qu'organisation, elle est enviée par tout le monde. Dès qu'il a été annoncé que le président Fachi devenait le président de l'Union africaine, la Chine a été le premier pays à dire, voilà, moi j'appuie cette présidence avec autant de millions. L'Allemagne n'est pas en reste, les États-Unis non plus. Vous avez vu dernièrement la délégation des États-Unis qui est partie à Kinshasa. Ils disent, nous sommes prêts à appuyer financièrement et avec tous les moyens matériels la présidence du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Parce qu'ils savent que pour leur développement, pour leur expansion, ces pays, ces États ont besoin de l'Afrique. Et donc, ce que les Africains décident, ce que les Africains font, ça les concerne et ça les intéresse beaucoup. Et nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons qu'être fiers de diriger aujourd'hui cette organisation continentale qui contribue à la paix du monde, qui contribue au développement des nations et des peuples. Voilà. Alors, topesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso kuna na Congo, bandeko nyonso bazolanda biso na province, bazolanda biso na Europe, bazolanda biso partout na Amérique, na Asie kuna, bandeko na biso ba Congolais boza kuna topesi mbote. Nous ne faisons que travailler pour l'intérêt de notre pays. Alors, papa Laurent Lukoji, nangai na tuna motuna moko et donc aussi les Congolais, au babotami na babi lopotote.
peut-être le choix pour le président de l'Union africaine est arbitraire, ils ont un critère pour le président, de peur que Fati soit comment influencer, est-ce qu'il y a des critères ou choix arbitraires? Bon, depuis un certain temps, depuis l'avènement de Fati à la présidence, les gens toujours veulent voir les contraires par rapport à tout ce qui se passe. Si Fati est président de l'Union africaine aujourd'hui, c'est pour que Fati puisse trahir le Congo, puisse faire ce que le Congo... Non. C'est ce qui se disent, hein? Non, non, non. Je comprends dans ce sens-là. Ok. Je pense qu'à partir du moment où nous sommes une nation, très bien, nous sommes membres de l'Union africaine, ouais. Et nous avons quand même une responsabilité, un engagement, cette appartenance-là dans cette mission, bien dans cette organisation. Nous avons déjà aussi les droits d'éligibilité. Ou bien toutes les nations ont ces droits-là. Je pense qu'il n'y a pas assez de critères qui excluent aucune nation. Raison pour laquelle vous avez vu, nous nous demandions pourquoi plus de 54 ans, on n'a pas fait allusion à notre pays. Il fallait attendre plus de 54 ans, ou bien il fallait attendre l'avènement de Fati à la tête de notre pays pour qu'on puisse parler encore de nous. Vous voyez qu'il ne s'est pas retrouvé directement président de l'Union africaine. Il a commencé d'abord par être le deuxième vice-président, premier vice-président, et aujourd'hui il est président. C'est que bien cette procédure a été suivie par même ses prédécesseurs. Alors, nous savons évidemment que notre pays joue beaucoup d'influence au niveau de l'Afrique ou bien au niveau de l'Afrique centrale, mais ce n'est pas par rapport à sa grandeur ou bien par cette influence que nous sommes devenus présidents de l'Union africaine. C'est tout simplement parce que nous sommes aussi une nation et nous sommes éligibles. Très bien. Alors, des codiers donnés Kabongo, problème n'a pas de na Congo de la coloniose. Otobetaki maboko tango mokonzi Fati akoti ezalaki na maloba na ye ya mingi pendant ba campagne électorale alobaki kimia na este kimia ekokota na este pendant son mandat nde kozala bitumba na ye lelo Congo eko espérer que ndenge président akoti na kati ya Union africaine parce que parmi ba président les ana bamboko pe ba kobundisa biso Neti Rwanda par exemple, parce que tu peux espérer de l'élo que Kokota Fati avant de faire un mandat dans l'Union africaine que qui vient Kokota na Est kuna esika bandi kuna soba kokufa. Dans ma camboïtali kimia na Est à Congo, on a vu très bien que le président Fati, c'est la qui est le président de l'Union africaine. Très bien. Pour avoir ça et la kimia na Congo. C'est bon. Les pays africains ont aussi cité le Rwanda, le Ouganda, on cité Angola, le Burundi. Bango mon côté jamais bandima que bazaka contributeur dans tout la Congo. Bandimagate, on en a donc tous les jours. Et d'ailleurs je n'interromps pour voter déjà président Paul Kagame na compte Twitter a présenté ma félicitation à l'égard du président de la République, président Félix comme président de l'Union africaine. Il dit il va travailler ensemble avec lui, toujours pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, c'était juste un compliment. Voilà, donc, pour se retrouver à la tête de l'Union africaine, le président a le soutien de tous ses pairs. Tous les présidents de l'Afrique le soutiennent là où il se trouve, y compris le président du pays que vous venez de citer. Très bien. Et donc, le président n'a pas attendu d'être à la tête de l'Union africaine pour se battre au rétablissement de la paix dans l'Est du pays. Très bien. Yemoko Loba, après, a beaucoup fait pour la paix dans l'Est du pays. Très bien. Et donc, nous pensons que Ninga Fani na Ebongawana et que profiter de la paix dans Nabiso. Très bien. Parce que tous ces pays qui passent par derrière, vous savez que le pays est sous embargo des armes, le Congo. Et tous ces pays qui profitent de cette situation d'embargo sur le pays, ils ont des liens avec des multinationales, ils ont des liens avec des États étrangers pour déstabiliser le Congo, dans l'espoir qu'un jour, ils peuvent obtenir une partie de notre pays. Très bien. Et donc, nous, si nous restons renfermés sur nous en se disant non, tout le monde est contre nous, nous ne parlons en personne, c'est nous qui perdons. Il faut tokende la bisika, bisika bâtiment se baso kende sur la Makambo Afrique, Makambo Monde, pour que notre voix soit entendue. Très bien. Ça, c'est pour revenir à la question que vous avez posée avant. Comment est-ce que le Congo se retrouve à la tête de l'Union africaine?
chaque année, Afrique Mobimba, dans Sanganaka, pour comment diriger l'organisation. La partie orientale de l'Afrique, donc la partie Est, la partie Nord, la partie Sud, la partie de l'Ouest. Et comme vous voyez, quand le président Fachi est devenu le deuxième vice-président, le premier vice-président de l'Union africaine, c'était le président Kagame. Le président Kagame était le premier vice-président. Le président Ramaphosa a été le deuxième vice-président. Et à la tête, il y avait le président de l'Égypte. Donc vous voyez que l'Égypte, c'est l'Afrique du Nord. En Afrique centrale, ou en Afrique de l'Est, il y avait le président Kagame. Et au sud, il y avait le président Ramaphosa. Donc c'est comme ça que c'est fait. Même maintenant, le Sénégal vient entrer pour représenter la partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les Africains s'entendent par organisation sous-régionale pour se dire que dans la direction président, premier vice-président, deuxième vice-président, il faut que toutes ces sous-sections du continent soient représentées. Très bien. Donc, à Malobawana, je vous dis que le Congo se retrouve là où il est. Et donc, ce n'est pas par un hasard que le président se retrouvait comme président de l'Union africaine. Parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, il faut bien se demander comment est-ce que depuis toutes ces années, l'Afrique centrale était représentée. Justement parce que notre pays n'avait pas une voix qui pouvait s'entendre. Quand il était question de décider qui était président au niveau de l'Afrique centrale, on regardait ceux qui étaient là, bon, on dit non, on n'est pas disponible, non, on n'est pas capable. Et donc, du coup, la voix du pays n'était pas entendue. D'où agression par-ci, persécution par-là, menace de balkanisation par-ici. Et nous nous disons non, il faut que nous soyons là, discuter avec les autres, faire prévaloir nos points de vue, clamer haut et fort les principes affirmés par la Charte. Il faut que c'est là que tout Congolais puisse se sentir aussi concerné. Que nous puissions les soutenir, que nous puissions l'aider. Soutenir Fachi à réussir le mandat au niveau de l'Union africaine, c'est de le soutenir d'abord au niveau national, au niveau du pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un exemplaire, un modèle. Raison pour laquelle vous avez dit, avant qu'il puisse aller prendre les bâtons de l'Union africaine, il a cherché par tous les moyens pour qu'il puisse se rassurer de la paix et de la bonne gouvernance dans l'intérêt de son pays, dans l'intérêt de son pays. Et c'est ce qu'il a fait, raison pour laquelle tout ce qui pouvait créer comme barrière
au bon fonctionnement ou bien à la réalisation de tout ce qu'il avait fait comme promesse lors de sa campagne électorale. Il a voulu balayer et mettre les points sur les i. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il est à l'aise. Tout ce qu'il est en train de faire, ça peut s'exécuter et ça sera un honneur pour tous les Congolais en général et un honneur pour lui parce qu'il ne peut pas être président africain, répondre donc pour travailler l'intérêt pour l'intérêt de la paix, créer la paix en Afrique pendant que chez lui dans son pays il n'y a pas la paix. Donc il ne peut pas parler du développement de l'Afrique pendant que chez lui il n'y a pas le développement. Il devrait d'abord être exemplaire. Et c'est tout ce que vous avez vu, il a battu comme travail. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il est président de l'Union africaine, mais dans son pays, il a déjà réussi à faire partir tous ceux que nous appelons comme ennemis du peuple. Très bien. Alors, messieurs Dieudonné Kabongo, nous sommes arrivés presque à la fin, on nous signale. Par conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire en un mot? Aujourd'hui, le président Félix prend la tête de l'Union africaine. Il succède son homologue Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Et puis, les loyaux qui mis en amont Cannabiso, Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine. Quelle conclusion et qu'est-ce que vous voulez dire rapidement Non, pour moi, c'est juste un souhait. Je souhaite un futur mandat au chef de l'État, à la tête de l'Union africaine. Très bien. Je souhaite bon vent à toutes les équipes qui l'accompagnent, notamment au panel des experts dirigés par le professeur Tumbalova, le professeur Ndaïwel et le professeur Daniel Samba Mukoko, les héros dans l'ombre. Je salue aussi son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères et toute son équipe, parce que c'est grâce à leurs efforts, c'est grâce à leur appui que le président a dû, et au moment où on l'attendait, prendre les rênes de l'Union africaine. Donc à tous les héros dans l'ombre, je souhaite un futur mandat et à tous les Congolais, bonne fête de direction de l'Union africaine. Merci beaucoup, je réponds au nom des Congolais. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, avant de terminer, j'ai une toute petite question. J'ai été surpris, la première émission que nous avons à réaliser avec vous, qu'il y a une extension de l'IDPS ici à KwaZulu-Natal. J'ai été surpris. Parce que nous avons évité que l'IDPS est Zalaka. Et comment est-ce que nous pouvons, si quelqu'un veut adhérer et devenir un membre de l'IDPS, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons vous contacter? L'IDPS à KwaZulu-Natal existe depuis plus de 20 ans. 20 ans, très bien. Depuis plus de 20 ans. Donc, en même temps, nous sur l'IDPS, il y a eu que contact Nabiso Ezali. En tant que fédération à l'extérieur, Nabiso Ezali rassembler tous les combattants qui sont dans cette partie du pays. Très bien. Et selon nos statuts, c'est que tous les combattants qui évoluent en dehors du pays se regroupent soit au sein des sections, au sein des fédérations. Très bien. Alors, ça fait 20 ans que section ambitieuse existait. Très bien. Tous les combattants, ceux qui Bauti Poto, ceux qui Bauti Congo, ceux qui Bauti Mamboga Moussoussou, Bayaka, Bakuta Naganabiso. Très bien. Ceux qui battent la carte déjà ancien membre, Balakisi Yango. Mais ceux qui battent la montée, va s'adhérer. Ok. Va suivre fiche. Pour confirmer que Azalam a eu des pèses. De sorte que ceux qui ont Imboka, basant la preuve que dans Bazaki Libanda, Bazaki la structure à partir. Donc tout le monde est bienvenu d'être avec nous et dans nos activités. Je n'ai pas posé cette question pour rien. Beaucoup de personnes me demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour adhérer à l'IDPS. Alors je crois que vous avez eu votre réponse. Voilà, mesdames et messieurs, un grand merci à la grande équipe technique. Merci à mes invités. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Papa Dieudonné. Merci pour avoir répondu à cette invitation. Je signale que je vous ai appelé. J'ai appelé d'ailleurs Papa Laurent, c'était ce matin, pour lui signaler que nous avons une émission. Mais vous avez quand même isolé vos chats pour essayer un peu d'honorer cette invitation à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à la grande équipe technique et merci à Martis Chamala qui était derrière la caméra. Merci à Israël Yale qui était à l'assistance. Merci à Bibiche Poyi, notre patronne. Merci au président Clovis Moudjani. Et merci aussi au général Pezo de la part d'essai. Général Pezo à l'Andarabso Mikolo Nyoso. À Salaki Biso Remarque à lobby technique et dans la moindre Mounongo, général Pezo. Merci beaucoup et si vous avez Kuna. Général Pezo, merci à Evelyne Pezo Boucha, moi si naïe. Pour continuer toujours pour soutenir l'émission Oyo, toujours ça la Ramusala. Merci à Patim Bangumba à Londres, lui aussi également.
Merci na Pele Mbangou, merci na maman Marie-Chantal Mbangou, maman Pélagie Mbangou, Fallon Mbangou, merci à Marc Maouta, merci à vous tous. Merci, mesdames et messieurs, aussi à De Gaulle Timboué Nimala. Il y a l'Andarabso Mikolo Nyonso. Ce grand messier, il est licencié en sciences politiques et administratives. De Gaulle, merci à vous. Je crois que prochainement, tu vas avoir un Ndekololo. Tu vas avoir Ndekololo. Papa Laurent, papa Dieu donné, après, pour un débat contradictoire, pour tout ça, l'échange d'idées. Vraiment, Ndekololo, Ozala, Ndekontoma. Vous allez comme on est là, vous allez dans un débat. Les lots, tous toujours à l'intérêt de notre pays. Merci mesdames et messieurs, à nos fidèles internautes, nous disons merci, merci pour votre fidélité, merci pour cette confiance que vous continuez de nous témoigner. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission, mais d'ici là, portez-vous bien et au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.